Parce que nous étions présents. Pour se débarrasser des rois de Franck, lui, Barouti, il s'est débarrassé de nous en 83. Donc vous vous êtes séparés avec le pasteur Barouti en 83. En 83, j'étais encore Il y avait déjà eu une compréhension en 83 en ce qui concerne l'interprétation des livres de Parce Rocher. qu'il nous a parlé, il m'a parlé, moi ici. Le pasteur Barouti vous a parlé. Et à mon frère, Badiban affirmé. Il est perdu. Apocalypse chapitre 5. Vous avez pris l'Apocalypse chapitre 5? Non, avant de venir au chapitre 6. Oui. Parce qu'au chapitre 5, la question est posée depuis le ciel. Qui va ouvrir les sept? Qui est digne de prendre le livre de la main du Tout-Puissant pour ouvrir les sept? Il n'y avait personne. Chapitre 5. Versets 3 et 4. Ni au ciel, 3, 4. Ni sur la terre, ni sous la terre, qui put ouvrir le livre, ni les regarder. Il n'y avait personne. Jean pleure beaucoup et puis on lui dit, ne pleurez pas. Voici le lion de la tribu de Juda, verset 5. Il a vaincu la bataille. Pour ouvrir le livre, écoutez bien, et c'est 7 sceaux, y compris le 7e. Donc ici, je peux même inviter les catholiques à maudire le Messie. Le chapitre 8. Le chapitre 8, c'est le 7e. Prenons le chapitre du pasteur Barouti. Lui, il a parlé du chapitre 10. Oui. Ça, ce sont les 7 honneurs. Il a aussi évoqué 8.1. Non, Apocalypse 8, premier verset. Le premier verset. C'est le 7e psaume. Mais il est caché dans Apocalypse 10, 3 et 4, 7 honneurs. Il n'y avait personne de digne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, pour prendre le livre, la Bible, et ouvrir les 7 sceaux du livre. Les sceaux étaient au nombre de 7. Mais voilà que lui ne voit pas. Les yeux sont verts. C'est vous maintenant, vous à présent, vous disiez que c'est l'agneau qui ouvre. Ce n'est pas moi. Nous lisons ici. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Lui, il dit, quand le 7e sceau a ouvert le premier sceau, c'est une maladie mentale. C'est le 7e sceau qui ouvre tout le sceau. Il est malade. Pasteur Cass. C'est écrit, c'est qui ne peut pas voir. On a su Ça, ça c'est l'école primaire. Je crois la 3e année primaire. Quelqu'un qui peut lire. Je regardais quand l'agneau. L'agneau ici, c'est le fils de Dieu. C'est Yeshua. Ce monsieur ici, il trompe les gens, tous ceux qui sont là-bas. Pourquoi? Mais c'est ça l'égarement. Il est égaré. La compréhension des livres. Quelle compréhension? Ici, il faut d'abord lire. Si c'est compliqué, alors Dieu envoie un prophète, il le révèle. Ici, l'histoire du salut. Ici, je vous parle de l'histoire du salut. Quand la question a été posée, qui est digne de prendre le livre de la main de Dieu et d'ouvrir les 7 sceaux? Ces 7 sceaux. On cherche un rédempteur, on cherche le sauveur, on cherche celui qui a vaincu le diable, la mort et tout. On cherche un sauveur. Donc le monsieur que vous appelez Barouti, il est bel et bien tombé. Et regardez maintenant. Verset 3. Quand c'est une personne. C'est Jésus-Christ. C'est l'agneau là. Parce que c'est lui qui a vaincu. On ne parle pas ici du 7e sceau. Le 2e sceau, c'est l'agneau qui a ouvert. Il faut être antichrist pour voir le contraire. Et lui, le métier, il est antichrist. Non, pasteur Cass, peut-être par compréhension de la Bible. Le Seigneur l'a rejeté.
Vous parlez de l'agneau, le pasteur Baron qui parle du 7e sceau. Il est maudit. Ça m'énerve même quand je parle. Il se fait pasteur, il se fait même évêque. Je suis l'évêque. Mais lui, il m'a chassé de l'église parce que j'ai parlé de l'évêque. Mais vous étiez ensemble. Mais comment est-ce qu'on pouvait comprendre le avec un démon? Ça, c'est un démon. Et cet acharnement auprès... mais c'est l'esprit du Seigneur en moi. Est-ce qu'il va vraiment s'accorder avec des sottises? Contredire la Bible et moi je vois ça. 3e psaume, verset 5. Quand on parle toujours d'une personne. Ça c'est le pronom personnel. Quand il ouvrit le 3e psaume, dans d'autres versions on répète toujours l'agneau, l'agneau, l'agneau. Quand l'agneau a ouvert le 3e psaume, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens, je regardais et voici paru un cheval. C'est toujours l'agneau qui a vaincu. Ici au chapitre 5, on dit, il a vaincu en donnant son propre sang pour racheter les hommes de toute tribu, tout peuple, toute nation, toute langue. Ce n'est pas le 7e psaume. C'est plus qu'un blasphème. Quelqu'un comme ça ne peut pas mettre... Mais le pasteur Dioka aussi a dit que ça a été révélé. Non. Quelqu'un qui est aveugle à ce point ne peut pas faire 1, 2, aller jusqu'à la chair et commencer à prêcher. Il va prêcher quoi? Parce qu'il ne comprend rien. 0 sur 10. Vous êtes contre même le pasteur Dioka aussi qui a même prouvé que le 7e psaume a été révélé. Même mes frères aussi les appellent des pasteurs. Je leur ai dit. Ce n'est pas ça que vous pouvez appeler pasteur. Des gens aussi médiocres que possible. Médiocres. Vous les appelez pasteurs. Pasteur en quoi? Quelle sorte de lait ils donnent aux brebis? Quelle sorte de pâturage qu'ils donnent aux brebis? Mais les gens nous envoient des questions pour se demander. Pourquoi le pasteur K s'insulte comme ça? S'ils sont quand même vous. Mais je dois obéir à la Bible qui a dit maudissez-les. Maudissez, il faut les maudire. Que le Seigneur les maudisse. 4e psaume, verset 7. Toujours Apocalypse. Le même chapitre. Oui, le même chapitre, mais dans le verset 6. Quand il, toujours, le pronom personnel, singulier, c'est l'agneau. Quand il ouvrit le 4e psaume, toujours l'agneau, pas le 7e psaume. Donc, le prédicateur de l'église, c'est un grand menteur, un politicien, un trompeur. Il va aller en enfer. Mais c'est ce qu'ils disent de vous. Quand est-ce qu'il va corriger ça? Il a le droit de le dire. Mais il ne peut plus venir en face de moi débattre encore avec moi. Il ne peut. Il avait osé une fois sur la polygamie, à la RTNC, vous étiez encore jeune, il avait compris comment le Seigneur frappe les gens. Il ne peut plus venir en face de moi discuter, chercher à discuter. Il ne peut plus. 5. C'est le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, mais lui il dit, où est-ce qu'on a parlé du 7e sceau? Qui a ouvert tous les sceaux? Un antichrist, un démon. Donc vous, tout le monde est antichrist et démon. Tout le monde dit au cas. Mais antichrist, ça vous fait peur. Antichrist, ça signifie seulement quelqu'un qui est contre la Bible. Lui, il est contre la Bible, il est ouvertement contre l'agneau, il est contre Christ, c'est un adversaire. Parce qu'il est contre, plutôt parce qu'il est contre le prophète Branham, que ça vous met plus en colère. Mais quelqu'un qui est contre le prophète Branham, c'est un démon. Parce que lui, il était un vrai prophète. Voilà. Le pasteur Cassidy... Je n'ai pas fini. Vous n'avez pas fini? Ben, je vous accorde parce que nous devons encore prendre un élément. 10e psaume. Mais ça, il faut finir. Il faut que les gens de l'église sachent qu'ils n'ont pas de prédicateur. Il faut que ceux qui sont avec Dieu sachent qu'ils n'ont pas de prédicateur. Ils ont des enfants qui les trompent. Regardez. Oui. Je regardais. 30e verset, pasteur? Verset 12e. Verset 12e. Je regardais. C'est Yohanan qui regardait. Quand il ouvrit le 6e psaume. Toujours il. Jamais allusion faite au 7e psaume. Ah, c'est le 6e psaume. Maintenant le 7e. Nous allons voir qui a ouvert le 7e psaume. Apocalypse 8, premier verset. Quand il ouvrit le 7e psaume, le 7e psaume aussi
Quand il ouvrit le 7e sceau. Il a été ouvert par le même qui a ouvert le premier, le deuxième. Le Barouti est un menteur. C'est un menteur sale. Expliquez un peu, pasteur Barouti. Pardon? Ça a été quand même ouvert le 7e sceau. Mais oui, il a été ouvert, mais non révélé. Ouvert mais non révélé. Quand il ouvrit le 7e sceau, ça c'est l'ouverture. Lui ne comprend pas l'ouverture et la révélation. C'est pour ça qu'il dit de Branham, il ouvre. Est-ce que c'est lui qui ouvre ici, c'est Branham ou bien c'est l'agneau? Regardez le degré de compréhension qu'il a. Ce n'est pas Branham qui a ouvert. Ce n'est pas lui qui a fermé. Mais l'agneau, c'est lui qui a ouvert parce qu'il avait vaincu. Le 7e sceau a été ouvert par l'agneau. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est ici où la révélation a été cachée. C'est ouvert, mais c'est silencieux. Branham dit, tout le monde a compris. Frère Branham n'a fait que répéter ce que je lis. Il n'a pas inventé. Il n'a pas apporté un enseignement nouveau dans le christianisme. Après les 30 minutes, rien n'a été révélé ensuite. Non, c'est fini, c'était le 7e sceau, c'est fini. Ce qui vient après, là, les 7 trompettes, ça c'est le 6e sceau. Parce que les 7 trompettes parlent de la fin du monde. Comment le Seigneur va brûler à travers les anges célestes. Il va brûler jusqu'au 7e ange, au chapitre 10, verset 7, qui n'est pas aussi Branham. Branham, c'est Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange. Donc on peut dire aujourd'hui que nous avons la vérité, écrit au serviteur Branham. Donc Branham, depuis Paul, tous les 7 sont venus avec des messages écrits dans la Bible. Maintenant, au sujet de cet honneur, rien n'a été écrit. Rien ne peut être lu. Et Branham dit, ce soir, si vous essayez d'interpréter le 7e sceau, vous êtes foutus. Vous n'êtes pas de Dieu. Dans Dieu dévoilé, il a dit, si vous osez interpréter le 7e sceau, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Il a dit clairement comme ça, à la page 36-37. Dieu n'est pas votre père. Et vous, vous n'êtes pas. Hein, le monsieur là, ainsi que son frère. Ce ne sont pas les fils de Dieu. Là, à présent, nous allons prendre le propos du pasteur Barouti encore. Parce que, en écoutant le propos du pasteur Cass, apparemment, le pasteur Barouti, selon la compréhension de plusieurs, pense que le pasteur Barouti a seulement compris que le prophète Branham n'a pas été parfait. Car tout le monde a aussi ses égarements, à ses défauts, à tout ce qu'on peut avoir. C'est pourquoi il dit que le prophète Branham a dit « enlevez ça ». Alors, je vous invite à présent à suivre cette partie de fait et nous allons revenir encore pour continuer avec le pasteur Cass. Paragraphe 322. Je vous certifie devant Dieu. Je dis la vérité. Ces choses m'ont été spirituellement discernées. Discernées par le Saint-Esprit. Et chacune d'elles a identifié sa place dans la Bible. C'est révélé. C'est révélé. C'est révélé. Oh non, ce n'était pas écrit. Mais la vision de Junior Jackson. Mais il a vu. Il y avait une pyramide. Je suis allé. Je t'ai peut-être ce qui était écrit. Et j'ai coupé le capuchon. Et là, j'ai commencé à interpréter ce qui n'était pas écrit. Les 7 tonnerres ne sont pas écrits dans la Bible. Mais les 7 tonnerres, ce sont des voix qui révèlent tous les mystères de la Bible. Est-ce que c'est clair?
Je voulais dire, le message a dit que tout est fini, c'est interprété, tout ça. Vous croyez à cela? Mais non. Frère Branham ferme. Ah, Frère Barouti. Il a fermé où? Moi, quand je prêche, il n'y a pas de questions. Mais il ferme. Il termine les choses clairement, tout le monde voit. Qu'il a dit qu'il a interprété. Il s'est donné. Ce sont les brochures. Les bandes. Et il a utilisé la police de 10 de 1 à 7. Dans plusieurs endroits. Voix. Qu'il a dit qu'il a interprété. Il s'est donné. Ce sont les brochures. Les bandes. Et il a utilisé la police de 10 de 1 à 7. Dans plusieurs endroits. Après, il va à la maison. Il fait une autre bande. Alors, il a dit, supprimez ce que moi j'avais prêché là. Frère Branham, c'est trop tard. Tu es venu en retard. Après, il va à la maison. Il fait une autre bande. Alors, il a dit, supprimez ce que moi j'avais prêché là. Frère Branham, c'est trop tard. Tu es venu en retard. Parce que il ouvre à Kangi. Et il ferme. Est-ce que vous pouvez nous montrer, frère Barouti? Oui, je peux vous montrer. Son de voix qui révèle tout le mystère de la Bible, mais les 7 tonnerres n'ont pas été écrits dans la Bible. C'est ce qu'a dit le pasteur Barouti. Vrai, pour ou contre. Mais ceux qui le suivent peuvent lui poser la question. Ce que tu dis là, tu l'as lu où? Où est-ce que frère Branham, dans le 7e psaume, a dit ce que tu dis, toi, Barouti? Que les 7 voix de 7 honneurs qui ne sont pas écrites dans la Bible révèlent tout le mystère de la Bible. Mensonge satanique, diabolique. Il n'a aucun passage dans le 7e psaume pour montrer. Moi, je le défie ici, qu'il montre ce passage dans le 7e psaume, là où frère Branham a parlé comme il parle. Qu'il montre 2 ou 3 endroits où il a dit que ce sont les voix de 7 tonnerres qui ne se trouvent pas dans la Bible qui révèlent les mystères de la Bible. C'est la folie. Donc il est égaré, comme le prophète a dit. Si vous osez interpréter le 7e psaume, vous allez vous égarer. Vous irez très loin. C'est là où il est arrivé. Là. Quand il dit à son assemblée, c'est révélé. C'est révélé. Il a interprété les 7 tonnerres. Il le dit de sa bouche, il ne lit pas. Il n'y a pas un endroit dans le 7e psaume, frère Branham dit, voilà l'interprétation de 7 tonnerres, c'est ça, ou du 7e psaume. Il ment. Il était habitué à mentir parce qu'il était dans le MPR, je crois, avant. Les gens du MPR aiment mentir. Les scouts aussi aiment mentir. Tout ce il ne dit pas tel paragraphe, telle page. Branham a dit que c'est le 7e psaume qui ouvre tous les... Ça ne se trouve pas. Il est égaré. Il est déjà tombé, alors il est en train de se défaire. Il fait quelque chose pour sortir. Quand il dit, il est parti à la maison. Plusieurs jours, il a fait une autre bande. Où est-ce qu'il a lu que frère Branham est allé faire plusieurs jours à la maison? Où est-ce qu'il a lu? C'est le 40e de paragraphe. Parce que là, nous avons le 24, où il a présenté la première partie. Et le 25,